Bonsoir et bienvenue sur Télébilingue pour votre info de ce lundi 22 septembre. Net recul des exportations horlogères en août 2025. Les exportations vers les États-Unis et la Chine expliquent en grande partie ces mauvais résultats. Mais pour les intéressés, ces chiffres ne sont pas encore alarmants et de nouveaux marchés se profilent. Le journal du Jura et RJB changent de main. La société Jura Média et le groupe BNJ rachètent les titres au groupe Gassmann. Aucun emploi ne sera supprimé. Tir à l'arc et chevalerie à Bienne, le marché médiéval a attiré curieux et passionnés le week-end dernier. Moins 16% en août, le secteur horloger a enregistré un très net recul de ses exportations par rapport à la même période de l'année passée, selon les statistiques qui viennent d'être publiées par la FH, la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Comment explique-t-on ce recul? Quelles en sont les conséquences? Tentative de réponse avec Amélie Fazel. Un climat d'instabilité règne sur l'horlogerie suisse. En août, l'exportation des montres helvétiques a observé un recul particulièrement élevé. Ce couple est propriétaire de Tavan Watch. La marque est très présente sur le marché américain qui représente 90% de son chiffre d'affaires. En 2025, travailler dans l'horlogerie, c'est savoir s'adapter. On est habitué à vivre de hauts et des bas. On use notre outil de production. Le minimum et le maximum, ça use les équipes, ça use tout le système. Et on a de la peine justement à linéariser la demande du marché. Deux marchés sont principalement responsables des fluctuations du mois d'août, selon le président de la Fédération horlogère suisse. La Chine souffre toujours d'une crise immobilière assez tenace. On ne voit pas encore une vraie embellie en Chine. La Chine elle a perdu 35% sur le mois d'août. Une amélioration des perspectives est possible pour 2026, je dirais. Mais il faut rester prudent en ce qui concerne la Chine. Moins 35% d'exportation pour la Chine en août. Un autre marché reste particulièrement sensible, les États-Unis. Les exportations vers le pays de Trump ont chuté de 25% par rapport à l'année précédente. La situation aux États-Unis, elle est relativement instable. Les marques se sont dépêchées pour exporter un maximum de pièces, ce qui influence fortement aussi les chiffres. Avec l'entrée en vigueur, l'application des 39% de droits de douane sur les exportations. Les experts insistent, la baisse mensuelle doit être remise dans son contexte. Sur l'année, les chiffres ne sont pas encore alarmants. Pour Florine Niculescu, la solution en tant qu'indépendant dans le secteur de l'horlogerie, c'est se diversifier pour se distinguer. On est habitué à suivre tous les mêmes chemins et puis ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut ouvrir des chemins, il faut être pionnier dans certains pays, même s'ils sont plus petits. On a ouvert une école aussi dans le pays où je suis né, en Roumanie, pour réintroduire l'horlogerie là-bas aussi, qui a disparu ces 35 dernières années. La semaine prochaine, l'accord de libre-échange avec l'Inde entrera en vigueur. Pour la Fédération horlogère suisse, négocier et renégocier les contrats existants est essentiel pour assurer la survie de l'horlogerie. C'est une petite révolution dans le paysage médiatique régional. Le journal du Jura et la radio RJB changent de main. La société Jura Média devient copropriétaire des deux marques aux côtés du groupe BNJ qui possède plusieurs chaînes de radio. Selon un communiqué des repreneurs, cette décision implique une logique de rapprochement des médias francophones dans les régions du Jura bernois et de Bienne, alors que toujours selon le communiqué, le groupe Gassmann pourra concentrer son offre dans la région de Bienne, du Seeland et du canton de Berne. Louis Beugry. Le journal du Jura écrit un nouveau chapitre dans son histoire. Le groupe Gassmann Media a décidé de s'en séparer. Die Veränderung ist sicher wichtig strategisch, weil wir uns konzentrieren auf die Stadt, auf Biel-Bienne. Ces changements sont vraiment stratégiques. Si nous voulons nous concentrer sur la ville de Biel-Bienne, sur le bilinguisme, sur la région, ou intensifier notre présence dans le Seeland, ou peut-être même dans d'autres parties du canton de Berne, c'est important. Nous voulons continuer de grandir, de nous développer, c'est notre stratégie, et c'est tout aussi important pour notre voisine du Jura. C'est genauso wichtig wie das unsere Nachbarn im Jura machen.
Gassman Media ne tourne pas pour autant le dos aux lecteurs et lectrices francophones. Son application à jour restera bilingue. Récemment créée, la société Jura Media, composée de 3 investisseurs, l'imprimerie Pressor SA et 2 institutions de droit public, détiendra 50% des parts du Journal du Jura et de RJB. L'autre moitié demeurera en possession de BNJ. Le principe, c'est de renforcer la qualité du journal, en particulier en ce qui concerne, je dirais, la vie sur la vie de la ville de Bienne et du Jura bernois, ce qui concerne la culture, ce qui concerne les sports, ce qui concerne l'actualité. C'est le but, c'est de renforcer ça. Je pense que l'élément vraiment crucial pour un journal imprimé comme le Journal du Jura, c'est de pouvoir disposer dans le futur de manière assurée d'un horaire de bouclage le plus tard possible en fin de soirée, pour avoir toutes les nouvelles de fin de journée, ou en tout cas la majeure partie des nouvelles de fin de journée le lendemain dans le journal. Ce rachat n'engendrera pas de suppression de postes au sein des 2 rédactions. Jura Media et BNJ annoncent d'ores et déjà de futures collaborations avec Gassman Media. Au niveau rédactionnel et au niveau commercial, on va rester en collaboration avec le groupe Gassman. On va rester aussi dans les locaux à Bienne, ça nous paraissait très important. Et maintenant, on va développer de nouvelles synergies, de nouvelles possibilités avec Jura Media. Mais c'est encore un peu tôt maintenant pour dire lesquelles précisément. La transition vers les nouveaux propriétaires se fera graduellement. Elle ne devrait pas se faire remarquer par les lectrices et lecteurs. De quoi doucement tourner la page. Le concours Swiss Skills, sorte de championnat suisse des métiers, se déroulait ce samedi à Berne. 1 millier de jeunes talents ont participé à cette 4e édition. Plus de 150 métiers étaient représentés et 92 faisaient l'objet d'un concours. Le canton de Berne a récolté 66 médailles. Parmi celles-ci, l'or dans la catégorie micromécanicien est revenu à Joris Moret de Sonsbeau. Non, alors le podium, je le ressentais un petit peu, j'étais content de mes pièces, mais alors la première place, non, c'était une grande surprise. Je m'y attendais pas du tout. C'était une fois que j'ai reçu la médaille, quand j'ai quitté la scène, là j'ai vraiment compris que j'avais gagné et puis l'émotion elle était grande à ce moment-là. C'est une fierté d'avoir gagné et puis je suis fier de mon travail, de ma formation qui m'a amené jusque-là. Dernier automne buissonnier pour le jardin d'enfants bilingue en forêt de Bienne. Après 25 ans d'enseignement dans les bois, cette institution devra arrêter ses activités. Raison principale, le manque de financement. Angèle Sigenthaler. Des noisettes, des branches, de la boue. La forêt permet à ces enfants âgés entre 4 et 6 ans d'avoir un espace de jeu dans lequel leur imagination n'a pas de limite. Chaque enfant a son jeu préféré. Je fais des gâteaux avec de la boue et de la terre et puis de l'eau. Je les baue. Et cache-cache. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cachettes comme. Also, après tracts und après snooze. Je le mets par terre pour le bateau de pirate pour faire un piège. Grimper sur les arbres. Pour l'enseignante qui accompagne les enfants dans cette expérience depuis 10 ans, la fin de cette école n'est pas sans émotion. C'est dommage parce qu'on n'a plus cette offre de l'école à Bienne. C'était quand même pendant 25 ans maintenant, on a eu beaucoup d'enfants. Et puis ouais, je crois que le lien de la nature, c'est quelque chose d'important dans la vie. Et puis c'est dommage que ça n'existe plus. Le financement du jardin d'enfants bilingue en forêt Bienne a toujours été un défi. Ces derniers temps, la situation s'est compliquée au point qu'il n'est plus possible de poursuivre l'aventure. Avec ces coûts qui montent, on ne pourra probablement pas survivre encore très très longtemps. Du coup, je pense que ça signifierait une révision du concept, un nouveau concept. Et ceci, on n'a plus les idées pour, donc le comité existant, on a beaucoup essayé. On ne voit pas très très bien comment on pourrait résoudre tous ces problèmes. Pour le président du comité, un petit espoir demeure. Il faudrait un groupe de personnes motivées qui reprennent le projet avec des nouvelles idées pour trouver des aides financières. Autrement, le jardin d'enfants bilingue en forêt Bienne mettra la clé sous la porte à la fin de l'année scolaire. Retour dans le temps ce week-end sur les rives du lac de Bienne. De vendredi à dimanche, le marché médiéval réunit curieux et curieuses et passionnés dans le rôle du ménestrel Simon Petignat.
Le marché médiéval de Bienne propose une ambiance moyenâgeuse au public ce week-end. Défilés, musique, sport de combat, taverne, le tout sous un soleil de plomb, de quoi attirer les foules au bord du lac. Hier soir, les attentes ont été comblées. Pour un vendredi soir, c'était bien. Et pour aujourd'hui, on verra bien. Le temps est bon et on va voir ce que Bienne fait. Le public, déguisé ou non, plus ou moins mordu des siècles passés, vient tant par curiosité que pour se plonger dans une atmosphère particulière. Je vais régulièrement à des fêtes du Moyen-Âge. Je suis fascinée par le fait que les hommes vivaient complètement autrement qu'aujourd'hui. Et depuis petite, c'est une fascination. Les enfants viennent volontiers, on est là pour la 3e fois. C'est agréable, les gens sont sympathiques, on voit des choses qu'on n'a encore jamais vues. C'est génial. C'est vraiment un autre monde, un bel endroit pour s'évader. Derrière l'organisation se trouve l'entreprise Caligatus Felleus dont Roland Fluquière est aujourd'hui le suppléant. Elles et ils sont une trentaine sur le site à faire en sorte que la fête soit belle. Toutes et tous partagent la passion du Moyen-Âge. Pour moi, cette passion vient du tir à l'arc, mais pour chacun et chacune, c'est différent. Il y en a qui viennent pour le tir à l'arc, d'autres pour la camaraderie, d'autres pour les jeux ou parce que c'est un hobby, parce qu'ils ont un stand. Pour chaque personne, c'est différent. Et parfois, la passion se combine avec des valeurs personnelles, comme l'explique ce membre d'Ordo Templi, un groupe qui promeut l'histoire des Templiers. L'esprit chevaleresque a toujours été important pour moi, aussi dans la vie privée. Dans une voiture, j'ouvre la porte aux dames. Je me lève quand une dame se lève. On est chevaleresque. De chevalerie, de contes, de musique, il y avait de quoi s'enivrer ce week-end au bord du lac de Bienne. Et c'est très sobrement que cette édition d'Info se termine. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez tout de suite rendez-vous avec la dernière de notre émission consacrée au FFFH. Il sera l'occasion de faire le bilan de cette 21e édition. Je vous dis à très bientôt sur Télébilingue.